il a insisté. Il est passé par... Votre patron se met à genoux devant vous. Étonné par mon patron, mais mon Dieu. Comment ça? Vous étiez... C'est le président de la FECAFOOT. Vous étiez avec nous. Je suis à Big-News. Oui, vous êtes avec nous. Pendant que nous nous battions je suis à la FECAFOOT. Je suis à Big-News de me parler. J'ai été élu. Je peux vous dire. Oui. Juste après l'élection de Samuel comme président, la deuxième... Le président était votre patron. Le deuxième, il n'est pas mon patron. Il est votre patron. Au contraire. Le premier ministre, chef du gouvernement, est le patron des ministres. C'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Ils sont nommés. Mais vous êtes élu. D'abord, nous sommes élus. Mais vous êtes élu, mais il y a quelqu'un qui vous représente, qui est dans votre supérieur. C'est le président de la FECAFOOT. C'est monsieur... Pourquoi ça vous dérange que monsieur... Ça vous dérange que monsieur Eto'o soit votre patron? Ça me dérange. N'hésitez pas de cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. A tout de suite. Vous doutez... Est-ce qu'on peut parler de la FECAFOOT maintenant? Ça vous va? Vous doutez que je... Qu'est-ce que vous êtes allé faire au ministère des Sports? Alors, nous sommes allés au ministère des Sports, porteurs en collectif d'une correspondance adressée à monsieur le ministre en charge du sport en sa qualité d'autorité de tutelle. Correspondance signée de qui? Mais signée de nous. Ah, de vous? Oui, c'est-à-dire que nous nous trouvons membres du comité exécutif dirigeant de la Fédération camerounaise de football. Oui. Et comme on ne peut pas tout signer, sinon ça va salir un tout petit peu la correspondance, ça va surcharger, je voulais dire. Bien, on demande à une personne, un des nôtres, de porter et signe au nom du comité exécutif. Et qui a signé? C'est madame la première vice-présidente qui a signé. Pourquoi pas le président? Parce que nous avons voulu faire sans le président. Vous avez voulu faire sans le président? Parce que nous avons le sentiment que tout... vous avez mis le président en minorité alors? Tout à la FECAFOOT tourne autour du président. Faut-il vous rappeler que... Oui. Parce que vous le savez. Je ne sais rien, moi je pose des questions. Mais je le dis aux téléspectateurs. Le président de la FECAFOOT est membre du comité exécutif. Oui. Il ne dicte rien. Lorsqu'il veut faire passer une décision, ou lorsque un membre du comité exécutif comme moi veut faire passer une décision, celle-ci est soumise au verdict du commerce. Avant cela, à l'étude des membres du comité exécutif. Et nous passons au vote. C'est lorsqu'on a voté. Donc c'est une instance toutes les décisions passent par le COMEX alors? Oui, il y a des compétences. Si vous avez lu les statuts de la FECAFOOT, il y a des compétences qui relèvent du COMEX. Il y a des compétences qui relèvent du président. Ce qui est tout à fait normal. C'est comme ça dans toutes les organisations. Il faut encore souligner que quand vous voyez les membres du COMEX, ils n'ont pas été nommés par le président. Ils ont été élus de la FECAFOOT. Ce n'est pas comme le gouvernement Biya, il peut s'asseoir et il dit vous faites comme ça. Non. Mais pourquoi vous voyez Biya partout? Nous parlons de politique, non politique, n'oubliez pas. Mais nous sommes en train de parler de football, maintenant vous parlez du président Biya. D'ailleurs, il n'y est pas impliqué. Il n'est pas impliqué dans cette affaire. Là, on dit souvent que la bouche dit l'abondance du cœur. Ça veut dire que même à la fédération, dans votre tête, c'est le président Biya qui est toujours là, même quand vous êtes à la FECAFOOT. Mais c'est le président du Cameroun. Le président Biya n'est pas dans votre cœur. Il n'est pas dans votre tête, mais c'est très grave, monsieur Bama. Il est le président de tous les Camerounais. Mais c'est... Vous n'allez pas me prendre à ces jeux. Comment s'est déroulée l'audience? Quand je dors, le président est là. Comment s'est déroulée l'audience? Vous avez été bien accueilli par le... Alors, j'étais en train de souligner que ceux qui sont au comité exécutif sont des élus. Ils se sont battus pour arriver là. Mais le président de la FECAFOOT est parfois obligé de subir même une opposition à l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément avec lui. C'est lié arrivé. C'est lié arrivé depuis que vous êtes là. Vous voulez que je vais révéler devant vous les débats qui sont eu au sein du comité exécutif, des débats parfois hautement houleux. C'est secret. Pour prendre une décision et nous passons au vote. C'est secret. Si vous êtes en mesure de dévoiler une discussion avec le professeur Maurice Kamto, pourquoi vous ne dites pas parfois... Vous étiez à la FECAFOOT. Non, moi je suis journaliste ici. S'il vous plaît, prof,
pendant toute l'émission là, je m'appelle Ernest Obama, journaliste à B-News 1. Les histoires de Fecafoot, je ne suis pas dedans. Je vous pose des questions. Comment allez-vous faire pour arrêter ma langue si je dois dire ce que je pense? Parce que vous ne pouvez pas m'arrêter. Ne me faites pas du bail-bec sur le plateau. On ne va pas faire. On ne va pas refaire ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant... Je dis, parce que vous m'avez invité, je dis ce que je pense. Oui. Et pour cela, je n'ai pas de compte à rendre, ni à vous l'intervieweur, ni à... Est-ce que l'audience s'est bien déroulée? Très bien. D'accord. Et vous êtes ressorti de là? Nous sommes ressortis. Le ministre en charge des sports nous a écoutés religieusement. Oui. Il n'était d'ailleurs pas seul, il était avec ses collaborateurs. Ses collaborateurs. Est-ce que le président de la Fecafoot était au courant que vous êtes parti au ministère des Sports? Mais qu'est-ce qui est secret lorsque vous êtes au courant, non? Vous n'avez pas... Mais nous n'avons pas besoin... Pourquoi vous ne répondez pas simplement à mes questions? Il était au courant, oui ou non, avant votre départ pour la Fecafoot, pour le ministère des Sports? Mais je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Comment? Vous me dites tout à l'heure... C'est moi Samuel Eto'o? Dis-moi, c'est moi Samuel Eto'o? Ou non, c'est pour aller lui demander si c'était au courant. Est-ce que cette action a été menée en... Est-ce qu'il était au courant que vous irez au ministère des Sports? Mais je vais vous dire... Oui. Je ne l'ai pas dit à mon épouse. Je ne l'ai pas dit que j'allais au ministère des Sports. Mais au sortir de là, elle me dit, j'apprends que tu es au ministère des Sports. Mais le président... Mais c'est pour vous dire que je ne réponds pas de Samuel Eto'o ici. Vous me demandez si c'est au courant. Je suis dans sa tête. Mais prof... Peut-être qu'il a ses réseaux d'information. Mais ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez savoir... Oui, est-ce qu'il est solidaire de votre action? Ce que vous voulez savoir... C'est ça la question. Est-ce qu'il est solidaire de votre action? Ce que vous voulez savoir, c'est que est-ce qu'on a demandé l'avis du président de la Fecafoot? Je dis non. En tant qu'autorité dirigeante de la Fecafoot, nous prenons nos responsabilités. Peut-être est-il au courant, peut-être n'est-il pas au courant, mais ça, c'est posez-lui la question. Mais moi, j'étais au courant que j'allais. Et je vous ai signalé tout à l'heure que des personnes... Mais prof, vous voulez me faire croire aujourd'hui en Mondovision, devant tous les Camerounais qui vous regardent ce matin, ce soir, que vous êtes allé au ministère des Sports et le président de la Fecafoot n'était pas au courant? Je dis, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. C'est ma réponse, non? D'accord. Pourquoi vous voulez que je donne une autre réponse? Posez-lui la question. Vous avez son numéro de téléphone, non? Posez-lui, monsieur Eto'o, est-ce que vous étiez au courant de ce que... Je ne l'ai pas vu depuis. Vous savez pourquoi je pose la question? Je pose la question parce que aujourd'hui, ce matin, au cours de l'émission Le Club, un membre du panel a laissé croire que votre action n'est pas celle de la Fecafoot. Alors, si le président de la Fecafoot n'était pas au courant que vous étiez au ministère des Sports, ça rend cette probabilité-là plausible. Parce que celui qui représente la Fecafoot, c'est le président de la Fecafoot. Je réponds à votre question. Allez-y. C'est la visite au ministre en charge des sports qui nous a reçus. C'est une visite des membres du comité exécutif. D'ailleurs, j'ai entendu dans cette émission, qui n'étaient pas là tous, mais c'est des membres du comité exécutif. Ce n'est pas le président qui allait voir, ce n'est pas l'Assemblée générale, ce n'est donc pas la Fecafoot. La Fecafoot a sa façon à elle d'agir. La Fecafoot, à travers son comité exécutif, va se réunir le 14 mars. Et ce jour-là, vous aurez la décision du comité exécutif, comme vous l'aimez bien, qui va s'opposer et s'imposer à la Fédération camerounaise de football. Parce que c'est une prérogative du comité exécutif que de recruter un entraîneur sélectionné des Lions indomptables du Cameroun et de le mettre à l'écart. Ce n'est pas une compétence du président de la Fédération camerounaise de football. C'est la compétence du comité exécutif qui statue par vote. Et le président n'est que celui qui représente cette volonté dans la vie civile, administrative et que sais-je encore. Même si il a été mis en minorité, il sera bien obligé de porter parce que c'est la norme juridique applicable au mouvement sportif et singulièrement à la Fédération camerounaise de football qui l'impose. Vous avez 18 griefs contre l'entraîneur, je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est même pire que ça. Il n'y a plus que ça. Parce qu'on n'a pas tout dit. Alors, on n'a pas tout dit. Mais prof, la question qui revient et qui se pose, why now? Pourquoi maintenant? Parce que la dernière sortie de Marc Brice, elle remonte quand même, c'était le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations.
Est-ce que vous me laissez poser la question, prof? Mais vous avez posé la question. Je n'ai pas encore posé la question. Ah, ouais. J'argumente pour vous permettre de répondre à la question. Quand j'aurai fini, je vous donnerai la parole. Je crois que c'est moi qui argumente ici. Non. Mais avant de poser la question, il faut que je vous présente des contours. Ça vous permet d'avoir une vue panoramique de la situation. Et je répète donc, pourquoi maintenant? Parce que Marc Brice a parlé quand même à RFI, à CFoot il y a longtemps. Il n'y a pas eu de sortie de la fédération. Ce matin, j'ai accusé le ministère des Sports pour son mutisme. Pourquoi? À mon humble avis, que nous soyons membres de la fédération ou pas, qu'on aime Eto'o ou pas, Eto'o c'est Eto'o et il mérite le respect de tout entraîneur camerounais, qu'il soit président de la FECAFOOT ou pas. Mais pourquoi c'est maintenant que vous décidez d'aller voir le ministre après le discours du chef de l'État qui a salué les performances de l'équipe du Cameroun, qui a appelé les uns et les autres au sens des responsabilités? Moi, j'ai même envie de demander, est-ce que vous, monsieur Nkoumouno, vous ne manipulez pas la fédération à vos fins politiques personnelles? Finalement, en fait d'argumentaire, c'est 4 questions que vous posez en même moment. Allez-y, vous allez pour ça, répondez à mes questions. Commençons par la première. Why now? Pourquoi maintenant? On doit nous louer pour ça d'abord. On vous dit que ce monsieur a commis cela échelonnant dans le temps. C'est-à-dire depuis qu'il est arrivé, depuis le premier jour, vous savez, le premier contact avec la fédération camerounaise de football à travers son président, ça a été la bagarre quasiment. Jusque-là, nous avons supporté. Une faute, on regarde. Mais on doit tirer le chapeau. Nous avons supporté. Et vous, si vous suivez bien ce que je dis à la conférence de presse, nous en avons marre. Une fois, on a supporté. 2 fois, on a supporté. 3 fois, on a supporté. Jusqu'à 18 fois. Et je vous dis que ce n'est pas tout. Parce que si moi, Nkoum Van Der Kleef vous parle, ayant dirigé la délégation de l'équipe nationale pour 3 matchs, de tous ces matchs pour lesquels nous avons été félicités par le chef de l'État. Vous avez été félicité. C'est le staff qui a été félicité. Bien sûr. C'est... Qu'est-ce que vous appelez staff? Non, restitution, mais parce que j'entends ce discours-là. J'ai suivi... Donc vous êtes parmi les gens que le chef de l'État a félicité. Dis-moi, qui est le chef de l'État a félicité? Prenons le discours du chef de l'État si vous l'avez là et vous le lisez. Le chef de l'État dit qu'il félicite les lions indomptables et leurs encadreurs. Ah, vous êtes parmi les encadreurs? Mais mon Dieu, quelle question? J'ai envie de vous dire. Mais quelle question? Moi, je pose la question, hein, je veux savoir. Pour qu'une équipe joue, quand vous voyez 11 joueurs sur le terrain, ce que vous voyez là, c'est à peu près 5% de l'activité pour que le match se joue. Hein. Le match est d'abord pensé. Oui. Le match est conçu. Vous n'avez pas répondu à ma question. Le match est mis en œuvre. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est pour vous dire que la première personne félicitée, c'est d'abord la fédération. C'est d'abord le président de la fédération, oui. Encadreur, c'est le comité exécutif, c'est toute l'administration qui se déploie. Vous savez que pour que les 11 joueurs se retrouvent sur le terrain, il faut prendre un avion. D'accord, ça c'est... Vous le savez? Après le chef de l'État, moi-même, je vous félicite. Il faut organiser le match. Je vous félicite aussi. Mais répondez à ma question. Pourquoi c'est maintenant? Souffrez que je dise merci à mon adversaire politique qui m'a félicité pour le bon travail que j'ai fait pour lui et pour lequel il veut tirer des dividendes. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant que vous allez voir le ministre? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un moment pour tout. J'ai envie de vous dire... Mais ce moment a attendu que le chef de l'État félicite l'équipe et qu'il demande le sens des responsabilités. Je vais donc vous restituer la chronologie de cette réalité. Oui. Ce processus de convocation d'une réunion, d'une session du comité exécutif est pensée bien avant le discours du chef de l'État. Mais dis donc. Le discours du chef de l'État, allez lire le texte là, vous allez me dire combien de temps il faut pour qu'une session du comité exécutif convoquée par 50% plus une voix puisse se réunir. Je peux vous dire qu'il faut environ 2 mois. Nous sommes en quel mois? Nous sommes au mois de février, n'est-ce pas? Nous sommes en février. Et le président de la République tient son discours le 9 février. Yes. Non, oui, excusez-moi, le 10 février. Ah, vous aurez le problème quand vous serez président de la République? Non, je n'ai pas de problème. Parce qu'il faut, les retenir. Écoutez, j'aimerais voir aussi interviewer celui qui est là en ce moment. C'est pas s'exprimer autant que moi. Sans papier, sans lire un discours. Alors, c'est pour vous dire que si lui a pu diriger le Cameroun,
je pourrais aussi le diriger le moment venu. Pour le moment, je ne suis pas candidat, c'est Aguerre Moura qui est candidat. Vous nous faites croire, aujourd'hui que la descente au ministère des Sports a été pensée bien avant le discours. Bien avant, parce qu'il faut au moins 2 mois de procédure pour qu'un comité, une session de comité exécutif convoquée par les membres se tienne. Chacun a reçu sa convocation pour cette session-là? On n'en est pas encore là. Il y a un processus. Il faut d'abord, je vous explique alors, pour les spectateurs. Non, il faut d'abord que les membres du comité exécutif, que les membres du comité pensent à convoquer. Il faut qu'ils se retrouvent, qu'on recueille les signatures, ça prend du temps. C'est tout un processus. Lorsqu'on a recueilli les signatures, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse au président de la Fédération camerounaise de football. Et on lui donne un délai de 15 jours. Au cas où il ne convoque pas, nous, les membres du comité exécutif, signataire de la demande, eh bien, il faut donc à peu près 2 mois. Ça veut dire que le discours du président de la République intervient alors que nous sommes déjà dans le processus de cette session du comité exécutif qui doit se tenir le 14 mars. Nous allons donc, vous voulez que je rattrape le discours du chef de l'État? Non. Nous allons au ministère des Sports à la suite du discours du chef de l'État qui invite à la conciliation, qui invite à l'apaisement, qui invite au dialogue. Nous allons donc au ministère des Sports pour dire à monsieur le ministre des Sports, ne soyez pas surpris. Nous sommes venus pour causer avec vous et pour vous dire que de votre l'entraîneur que vous avez mis à notre disposition, on en a marre. Dans le sens auquel nous invite le chef de l'État, nous voulons l'apaisement. Et pour que nous allions aux suites des compétitions qui nous attendent, la sérénité, la paix à l'Africa Foot. Ce qu'attend le chef de l'État, nous pensons, moi pour Vendôme, je le pense, passe par la reprise de Marc Brice. Nous n'avons pas qualité pour rompre son contrat. Il n'a pas de contrat avec nous. Il a un contrat, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il est en lien juridique pour le moment avec le ministère en charge des sports, qui a bien voulu le mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Quand nous allons voir le ministre, c'est pour lui dire, non pas de rompre son contrat, ça c'est leur problème, mais de reprendre le fonctionnaire qu'il a bien voulu remettre à notre disposition et de nous trouver, s'il le veut bien, un autre. À défaut de cela, et pour la sérénité que veut le chef de l'État, nous pouvons nous débrouiller et trouver nous-mêmes un autre entraîneur qui lui au moins nous respectera, nous sera subordonné comme l'exige la bonne gouvernance à la matière. Je le redis donc aussi. Mais au cours de ces réunions, nous allons aussi dire au ministre que la décision n'a pas encore été prise. Mais le processus est engagé, pas le processus de la décision, mais le processus de session, de réunion du comité exécutif. Et la date est connue, puisque cela a été rendu public le 14 mars. C'est ce jour-là que la décision sera prise. Celle de demander à Marc Brice de rentrer à son administration d'origine pour emprunter un terme très utilisé dans le langage administratif camerounais. Puisque cette institution-là existe, lorsque j'ai reçu en tant qu'administration, en tant qu'institution, un fonctionnaire qui a été mis à ma disposition, quand je n'en veux plus, je le renvoie à son administration d'origine. Faut-il vous le dire que cela peut se faire ad nutum? C'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football, pour renvoyer un entraîneur mis à sa disposition, à son administration d'origine, c'est-à-dire au ministère, n'a même pas besoin de se justifier. Mais là, nous allons plus loin. Nous expliquons même pourquoi nous demandons au ministre de reprendre son fonctionnaire